Bonjour à toutes et bienvenue dans cette vidéo un petit peu particulière sur ma chaîne puisque je vais vous raconter une des expériences les plus traumatiques de ma vie puisque j'ai été victime d'une grosse escroquerie l'année dernière et c'est quelque chose que, à la base, j'ai beaucoup hésité à en parler sur ma chaîne parce que vous le savez certainement si vous me suivez depuis longtemps, j'ai une marque de volumateur capillaire et perruque pour les femmes atteintes d'alopécie. Et c'est vrai que ma chaîne YouTube maintenant c'est une des plateformes de ma marque en fait où je communique quasi intégralement sur ma marque et je me suis dit que peut-être ça ferait un mélange des genres un peu particulier de parler de ça, mais je me suis aussi rappelé que ma chaîne YouTube à la base c'était un espace de partage au tout départ sur la maternité mais aussi sur d'autres choses et, euh, et en fait ça fait 1 an que ça me trotte dans la tête de parler de cette histoire mais que je le fais pas en partie à cause de Comme un diadème, mais aussi, donc Comme un diadème c'est le nom de ma marque, pour ceux qui arrivent sur cette vidéo et qui ne savent pas, mais aussi parce que il a fallu que je digère l'affaire, et je pense que ça sera jamais complètement digéré. Il a fallu que je digère ce qui s'est passé, et ça a pris du temps, et j'étais pas prête à en parler avant, et aujourd'hui je sais pas, j'ai envie de le faire, donc je vais vous raconter comment on peut devenir très rapidement victime d'une escroquerie et perdre toutes les économies d'une vie. Voilà. Je vais essayer d'y mettre de la bonne humeur quand même, hein, comme à mon habitude, mais c'est vrai que c'était un petit peu compliqué pour moi à ce moment-là. Donc je vous préviens tout de suite, on n'est pas à l'abri d'avoir quelques larmes dans cette vidéo, parce que j'ai beau parler beaucoup de cette affaire avec des copines et tout, c'est vrai que pour essayer d'évacuer le trauma, en parler comme ça un peu officiellement, c'est pas forcément simple. Donc en fait l'année dernière, après la naissance de ma fille, donc notre 3e enfant, avec mon conjoint, on a eu besoin d'acheter une voiture. Parce qu'en fait on avait une voiture avant qui était une Golf et qui était trop petite pour accueillir nos 3 enfants. Donc il a fallu que on achète une plus grosse voiture, une voiture familiale pour pouvoir loger, enfin, mettre les 3 enfants à l'arrière de la voiture. Et donc j'ai accouché en juin 2022 et très vite on s'est mis à la recherche d'une voiture. Donc je n'ai pas géré cette affaire, et peut-être que ceci explique cela, je plaisante. Mais j'ai pas géré cette affaire parce que moi les voitures ça m'intéresse pas du tout, j'y connais rien et tout, mais j'ai dit à mon conjoint de se renseigner sur la voiture pour qu'on achète cette voiture en fait. Et donc il a cherché, et après je sais pas exactement ce qu'il a fait, où il a cherché et tout, moi comme je vous ai dit les voitures ça m'intéresse pas du tout, mais au bout d'un moment, assez rapidement, il est tombé, bon, plusieurs annonces d'occasion, tout ça, et après, il est tombé sur l'annonce d'un professionnel paru-vendu. Donc qu'est-ce que c'est qu'un professionnel paru-vendu? En fait, paru-vendu, bon, on connaît tous, hein, c'est un site de vente je crois que c'est des voitures, mais peut-être pas que d'ailleurs, d'occasion. Mais il travaille aussi, paru-vendu, avec des professionnels, avec des gens, des entreprises qui vendent des voitures, je sais pas si ça s'appelle des concessionnaires, mais bref, des entreprises officielles, des garages quoi en gros. Et en fait, du coup, ils offrent des plateformes, des sites internet à ces entreprises, en échange d'une rémunération de la part de l'entreprise en fait, avec un site clé en main, etc. Et donc on tombe sur une annonce d'un site professionnel paru-vendu pour la voiture qui nous intéressait. Donc c'était, pour les connaisseurs, une Peugeot 5008. Donc moi ça me parlait pas du tout. Et c'était une voiture entre guillemets d'occasion, qui avait roulé un petit peu. Vous savez, des fois il y a des affaires un petit peu comme ça, où en gros la voiture elle a roulé un petit peu, donc elle est un peu moins chère, enfin voilà. Et donc mon conjoint tombe sur l'annonce de cette 5008. Et je lui dis mais c'est sérieux ce site là que tu me sors, parce que bon voilà, bon faut se renseigner. Et donc il a la personne au téléphone, et donc c'était un homme qui parlait parfaitement français. Donc moi je l'ai jamais eu au téléphone, hein. Je me suis pas mêlée de tout ça, moi j'avais un bébé d'1 mois et tout, j'ai dit tu gères, moi ça... Enfin voilà, les voitures ça m'intéresse pas, comme j'ai déjà dit 6 fois. Et il me dit oui, je l'ai eu au téléphone et tout, franchement c'est une bonne affaire, mais c'était pas un prix délirant non plus en fait. Je crois que c'était en tout pas loin de 25 000 euros.
Donc c'était peut-être pas cher pour une 5008, mais en tout cas, nous, le prix ne nous a pas choqués, puisque la voiture était en quelque sorte d'occasion, enfin voilà. Et en fait, il a eu le mec plusieurs fois au téléphone et tout. Et en fait, au bout d'un moment, on se met d'accord pour acheter cette voiture. Et donc là, vous allez voir que on a fait preuve d'une grande naïveté. Donc, c'est pas la peine en commentaire, s'il vous plaît, de me dire « il faut jamais faire ci, il faut jamais faire ça ». Parce que maintenant que j'ai perdu l'argent, je le sais, on a fait preuve d'une grande naïveté, mais je vais vous expliquer comment ça s'est déroulé tout ça. C'est une sorte de piège qui s'est mis en place, voilà, comme ça autour de nous. En fait, donc nous on était rassurés par le fait que ce soit un site hébergé par Paru Vendu. Vous voyez, c'était l'URL de Paru Vendu, c'était un site professionnel, il faisait très pro et tout le site. On a reçu la documentation par mail, tout était nickel. Le commercial au téléphone, très sympa forcément, parlait parfaitement français. Et donc là, il nous demande de faire d'abord un acompte de 300 € pour frais de gestion. Donc moi je me dis normal. Donc bon, moi sur le coup je me dis bon, il est sérieux ton mec là. Je commence à faire des blagues, vous connaissez mon humour légendaire ou pas? Et il me dit mais oui. Et je dis je vais quand même vérifier sa société. Parce que je suis quelqu'un de sérieux, moi. Donc je vérifie la société et je vois qu'il est immatriculé au RCH de Nîmes, donc c'était Renault Griot. Je vois qu'il a une société et je vois que c'est une société dans le bâtiment. Et je dis c'est bizarre quand même qu'il ait une société dans le bâtiment. Et en fait il se trouve que mon conjoint quand il avait appelé, enfin quand il a appelé la fois d'après, j'ai plus trop l'ordre des choses, mais il lui a dit oui non mais en fait c'est normal, c'est parce qu'en fait avec le Covid j'ai changé d'activité. Donc moi je me dis bon il a une réponse, c'est bon quoi en fait, j'avoue que je me suis pas inquiétée. Et en fait dans le mail avec toute la documentation, il nous avait mis en pièce jointe la preuve avec le document des statuts de la société en fait. Et moi je me suis dit il nous envoie la preuve, c'est que c'est bon, flemme de l'ouvrir. Flemme de l'ouvrir. Parce qu'il y a la preuve donc il n'y a pas besoin de vérifier. Donc là vous vous dites, c'est bien fait pour elle. Vous allez vous dire ça peut-être toute la vidéo. Mais bref, donc du coup, moi, faut resituer pour ma défense, parce que je vais essayer de me défendre dans cette vidéo. À ce moment-là, j'ai un bébé de 2 semaines. Je suis épuisée, c'est mon 3e enfant. J'allais dire, je viens d'être victime d'une césarienne. Je viens d'être opérée par césarienne, je suis fatiguée, mon conjoint est fatigué, on dort plus, on a notre fils qui a 18 mois, on est fatigué, on est au bout du rouleau quoi, en gros. Et du coup, moi j'avais en plus comme un diadème à gérer tout ça, enfin, c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça. Voilà, j'ai vérifié la pièce jointe, j'ai dit allez, je lui fais son virement de 300 €, on n'en parle plus, j'étais en confiance en fait. C'était un virement en France et tout. Donc ok, et ensuite, après, il nous a dit, donc on avait fait le virement, tout était bien et tout, et il nous a dit que maintenant, il fallait, ne riez pas s'il vous plaît, importer la voiture de Lituanie. Ok. Et moi, je me suis dit, oui, en fait, c'est un mandataire, donc il importe les voitures d'autres pays d'Europe, et donc fallait lui payer à ce moment-là la voiture, quoi, en gros. Et du coup, il nous dit, faut faire un virement sur ce RIB. Et moi, à ce moment-là, je vois que c'est un virement vers la Lituanie, mais je me dis, c'était un nom de fournisseur, donc qu'est-ce qu'on fait? On regarde sur Internet, on voit que c'était un site d'automobile, voilà. Et là, je me souviens que je dis à mon conjoint, parce que moi, je m'étais pas trop mêlée de ça, mais c'est moi qui faisais les virements. Parce qu'en fait, c'est moi qui ai payé la voiture. Pourquoi? Parce que moi, j'avais l'argent liquide sur mon compte. Parce que je suis restée 3 ans en thèse chez mes parents. Et j'ai économisé 3 ans de salaire pour pouvoir faire face à ce genre de situation, ne pas avoir à prendre un crédit, et justement avoir la liberté un jour d'acheter une voiture et de pas avoir à prendre un crédit. Et donc, c'est moi qui devais payer la voiture, et après on devait revendre l'autre, notre autre voiture en fait, notre Golf, pour me rembourser quoi. En partie, puisque ça couvrait pas complètement. Et en fait, je me souviens au moment de faire le virement, donc je vois LT, mais ça m'a pas fait, honnêtement ça m'a pas fait tiquer. Mais je voyais que c'était un virement vers la Lituanie, il y avait marqué Daniele Motorica.
Et Motorica, je sais pas pourquoi ça m'a mis en confiance, alors que ça aurait pas du tout me mettre en confiance à ce moment-là. Et je regarde mon conjoint, je lui fais blague, hein, blague, toujours mon humour légendaire. Je suis en train de faire un virement vers la Lituanie, hein, j'espère que c'est un mec sérieux ton mec là, tu vois. Et là je lui dis ça. Et il me fait mais oui t'inquiète et tout. Puis lui on avait vérifié ensemble la société, tout ça, enfin voilà. On n'avait pas assez investigué, mais bref. Pour moi, j'avais vérifié la société, il était au RCS et tout. Mais j'ai pas ouvert la pièce jointe sur les statuts. Mais pour moi, il y était, donc voilà. Bref. Je fais un premier virement de 4000 €. Après, j'ai dû refaire un deuxième virement parce qu'en plus, avec la banque, ça passait pas. J'ai dû appeler la banque pour dire c'est bien moi qui veux bien faire un virement vers la Lituanie. Et il y en a eu pour, en gros, 24 000 € de virement. En 2-3 fois, mais sur la même journée. Voilà, pour payer cette voiture. Et c'était pas fini, après, il fallait payer je sais pas quoi, encore autre chose, mais c'était à réception de la voiture. Et la voiture, on devait la recevoir 3 semaines plus tard. Ou 2 semaines, je sais plus. Et en fait, en début de semaine, je vois qu'on n'a pas de nouvelles du gars. Sur le coup, je m'inquiète pas, mon conjoint non plus. Parce qu'il nous avait dit que ça serait dans la semaine. Donc je sais pas, on n'est pas des psychopathes, on s'est dit bah on va appeler. Le mercredi, on n'a toujours pas de nouvelles. Et là, je lui dis, mais là, je capte toujours pas en fait. Je lui dis, t'as des nouvelles du gars pour la voiture? Il me fait, non, non. Mais je dis, je sais pas, c'était censé être cette semaine quand même. Je sais pas, enfin, il va peut-être nous la livrer quand même. Il me dit, non, mais t'inquiète et tout, c'est bon. Enfin, il va bien finir par nous appeler. Et en fait, lui, il appelait, ça répondait, il me disait, ça répond pas. Il a pas répondu, mais je rappellerai. Et là, à ce moment-là, je vous avoue que j'ai toujours pas tilté à ce moment-là. Encore une fois, j'étais dans mon quotidien avec mon bébé, les excuses, j'avais mon bébé au sein, on est sous l'eau quand on a un bébé de 2 semaines, en fait. On est sous l'eau, voilà, j'étais débordée, en fait, j'avais ma société à gérer, j'avais tout ça, c'était compliqué, quoi. Et en fait, le vendredi, c'est là que j'ai compris, en fait. Donc le vendredi se passe, normal et tout, et vers 15h, je lui dis, parce que j'étais tellement sous l'eau que j'y pensais même plus à cette voiture, en fait, sur le coup. Et d'un seul coup, je lui dis, mais au fait, la voiture, on n'a pas de nouvelles. Et là, il me dit, non, non, mais attends, mais je vais l'appeler, c'est bon et tout. Et là, je dis, mais appelle-le, parce que c'est pas normal, là, quand même, appelle-le. Et là, ça commence à tilter, et je lui dis, appelle-le. Et en fait, il appelle, il me dit, ça répond pas. Et là, je commence à paniquer. Et là, je commence à lui dire, mais c'est pas normal, en fait, qu'il réponde pas, ça fait 1 semaine. Et je lui dis, là, ça fait 1 semaine, c'est pas normal, on a payé. Et en fait, là, je commence à rien que d'en reparler, je vous jure, je sais pas si vous voyez, vous voyez peut-être pas, j'ai la chair de poule, je vous jure, rien que d'en reparler. L'émotion que ça fait sur le coup. Et je vais vous parler de tout ce qui est émotionnel derrière, mais je m'en suis pas remise, ça fait 1 an. Donc là, je lui dis, mais appelle-le, insiste, appelle-le. Il me fait, mais non, mais t'inquiète. Et en fait, à ce moment-là, lui, je crois qu'il est dans le déni, mais il commence à paniquer. Et là, je sais plus exactement ce qui se passe, parce que moi, je suis dans un état second à ce moment-là. Lui, il part, parce que je sais pas ce qu'il est allé chercher, parce que justement, je crois qu'on devait remettre notre voiture en l'état, il devait aller la chercher au garage ou un truc comme ça, pour la revendre, en fait, la d'autres. Donc, il est parti. Et là, je commence à comprendre, en fait. D'un seul coup, il y a toutes les infos qui se mettent en place, tous les petits tilts que j'avais vus, les petits déclics, il y avait des choses que j'avais vues, mais que t'es fatigué, t'enterres, en fait. Et là, je vais sur le site du mec, je vois plus aucune annonce. Et là, je comprends, en fait. Et je sais pas, je vois le site et d'un seul coup, je trouve qu'il y a un truc qui va pas. Il y a plus d'annonce, le site est vide. J'appelle, ça répond pas. C'était une boîte vocale, ça répond pas, en fait. Et il y a même pas de répondeur, il y a personne. Et là, je retourne sur mon canapé et je m'écroule par terre. Je crois que mon conjoint à ce moment-là était revenu et tout. Et je lui dis, on reverra jamais l'argent. C'est fini. C'est pas le but de faire pleurer dans les chaumières dans cette vidéo, le but c'est de faire de la prévention en fait, et aussi de faire comprendre certaines choses au niveau des escroqueries, parce que moi-même j'étais je pense pleine d'a priori à ce niveau-là. On pense que ça arrive qu'aux autres, que les autres sont tellement cons, ils réfléchissent tellement pas à faire des putains de virements de 23 000 € vers la Lituanie en fait. Et ouais, parfois on peut être con et on peut ne pas réfléchir en fait. Et du coup, à ce moment-là, je comprends tout d'un coup.
et je m'écroule sur le canapé. Et j'ai mon conjoint qui me dit, et je lui dis non, c'est fini, on verra jamais l'argent. Et j'ai mon conjoint qui me dit mais non, mais t'inquiète pas, il va nous la livrer lundi, il va répondre. Il est dans le déni, il veut pas voir ce qui se passe à ce moment-là en fait. Parce qu'il veut pas accepter. Et je lui dis non, c'est fini en fait, c'est fini. Là, c'est fini. Donc là, c'est un énorme choc. Parce que, bon, je vais y revenir, mais c'était les économies d'une vie en fait. Hein. C'est, enfin, 23 000 euros, j'avais mis 10 ans à mettre ça de côté en gros. Hein. Je suis quelqu'un de très économe en plus, et c'est pour ça que j'avais cette somme-là, c'est que je me suis beaucoup privée de choses justement pour pouvoir économiser de l'argent et faire face aux difficultés de la vie en fait. Et donc, bah, c'est un énorme choc. Je saurais pas décrire le type de choc que c'est. Donc comme je vous ai dit, mon conjoint il était un peu dans le déni, il pensait qu'il allait rappeler lundi au départ et tout. Et en fait moi à ce moment-là, j'appelle mon beau-frère qui est dans la police et je lui raconte l'histoire. Mais de toute façon j'avais compris déjà, il me dit c'est mort. Il me dit revirement vers la Lituanie, tu reverras jamais l'argent, on retrouvera jamais personne. C'est fini. Donc je le savais, il m'a dit que c'était des arnaques qui étaient courantes, qui arrivaient souvent, qu'il voyait tous les jours en commissariat. Et donc, à ce moment-là, bah c'est tout, j'essaie d'encaisser le choc en fait, et du coup mon conjoint aussi, parce que même s'il est dans le déni, il m'a vu, il a compris en fait, c'est juste qu'il se disait mais non, mais peut-être que lundi il va répondre, il y a peut-être une explication, mais en même temps il avait appelé 30 fois, il répondait plus. Moi je voyais le site vidé de toutes les annonces, et voilà, donc bah, ensuite, bah, dès lundi, il a fallu faire toutes les démarches pour aller à la gendarmerie, retrouver les virements et tout, parce qu'il y en avait plusieurs. J'y suis allée dès le vendredi soir d'ailleurs à la gendarmerie, mais parce que j'étais en état de choc, j'avais besoin de voir quelqu'un tout de suite. Les gendarmes m'ont dit tout de suite qu'ils ont été très, très gentils et tout, mais que ça allait être une affaire très compliquée, retrouver l'argent, que ça allait être impossible, parce qu'en fait quand l'argent est transféré après en Lituanie, les comptes sont très vite vidés là-bas et c'est fini, on récupère jamais en fait, et que peut-être qu'un jour ils retrouveraient quelqu'un en France, il y avait quelqu'un qui était mêlé à cette affaire en France, mais que voilà, il fallait pas s'attendre à retrouver l'argent. Donc ça a été honnêtement, je pense, le plus gros choc que j'ai eu dans ma vie. Je pense qu'on se rend pas compte, avant d'avoir vécu ce genre de choses, à quel point psychologiquement ça peut être violent de perdre autant d'argent. Pour moi, c'était une somme qui était limite même plus quantifiable, quoi. Enfin, je sais que c'est 23 000 euros, mais je veux dire, c'est énorme, quoi. C'est quasi l'apport d'un appartement. C'est de l'argent que j'avais mis, comme je vous ai dit, de côté pendant des années à travailler. C'est pas de l'argent qu'on m'a donné, c'est de l'argent que j'ai travaillé dur pour l'avoir, en fait. Je l'ai mis de côté et voilà, c'est de l'argent que je vous ai dit, c'est 5 à 10 ans d'économie, en gros. Pour avoir cet argent de côté, et en plus le but c'était pas de tout dépenser, c'était de revendre la voiture derrière pour que notre voiture à nous, pour que la voiture coûte moins cher et que moi je récupère l'argent pour qu'on puisse aussi vivre avec cet argent de côté. En fait le but c'était pas de le dilapider dans une voiture et d'avoir que la voiture, je devais récupérer une partie de l'argent, sauf que là on se retrouve avec 100 voitures du coup, avec notre Golf qui est un peu quand même bien petite pour accueillir les enfants, et on peut plus la vendre parce que moi mon conjoint il travaille assez loin, il a besoin de la voiture pour aller travailler, donc bah voilà, il a fallu encaisser ce choc là, et ça n'a pas été simple. Vous voyez, 1 an après quand j'en parle, alors je pleure pas à chaque fois que j'en parle, hein, j'en parle beaucoup à des copines et tout, je suis capable de parler de cette histoire en rigolant, en souriant et en dédramatisant. Je dis souvent, c'est mon père un jour qui m'a dit ça et c'est resté. Il m'a dit écoute Laure, au moins tu peux te dire que t'as augmenté le PIB de la Lituanie. Alors, je sais plus si c'est mon père qui a dit ça. Ouais, je crois que c'est mon père. Il me dit t'as augmenté le PIB de la Lituanie. C'est vrai. Et en fait, j'arrive à en rire parce que voilà, et j'ai très vite réussi à en rire d'ailleurs, même si c'est une grosse somme et même si j'ai perdu toutes mes économies, mais il y a aussi énormément de
culpabilité liée à tout ça, et c'est de ça dont je voudrais parler, mais d'abord je vais parler de la responsabilité qu'ont les plateformes, selon moi, donc ça n'engage que moi, mais comme paru vendu, parce que en fait, ils ont été, je pense, payés par cet escroc pour avoir une plateforme. Il n'y a aucune réelle vérification qui a été faite, puisqu'en fait, quand on lui demandait pourquoi c'était une société dans le bâtiment, il envoyait un document qui n'existait pas, puisqu'ensuite, quand j'ai essayé de l'ouvrir, il n'y avait pas de document, il n'y avait rien. Donc en fait, Paru Vendu a certainement accepté de l'argent, parce que c'est en échange d'argent, hein, cette visibilité qu'ils offrent avec un site clé en main, avec numéro de téléphone, avec référencement naturel, avec... Enfin, vous imaginez un site comme Paru Vendu, ça a un référencement naturel qui est énorme, et c'est d'ailleurs ce qu'ils vendent comme prestation à ces professionnels. Venez sur notre site parce que vous avez un site clé en main, une plateforme que vous n'avez pas besoin de payer plus de X euros pour avoir, quoi. Un numéro de téléphone, un référencement naturel qui fait que les gens vont tomber facilement sur vos annonces. Donc, moi je me suis posé la question, est-ce qu'ils sont pas en partie responsables ? Et en fait, bah, en réalité, c'est très très compliqué. Ils se décrivent comme plateforme d'hébergement, donc rien à voir. Et le pire, c'est que moi, quand je leur ai demandé des informations sur... parce que je leur ai signalé que j'avais été victime d'une escroquerie, et je ne suis, je pense, pas la seule, et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, parce que je me dis peut-être que je pourrais retrouver des gens qui ont été aussi arnaqués sur un site professionnel de Paru Vendu. Mais en fait, j'ai perdu ce que je voulais dire. J'ai pas été la seule, parce qu'en fait, quand je les ai contactés, ils m'ont dit oui, on a retiré toutes les annonces, parce que en fait, je pense qu'il y avait déjà eu des gens qui avaient été victimes de l'escroquerie, ou alors il y a des gens qui ont signalé, je sais pas. Et en fait, quand je leur ai demandé des informations sur la personne qui avait fait ce site, ils ont pas voulu me les donner, parce que on fera ok que sur demande de la gendarmerie. Donc je comprends très bien, mais en attendant, moi je suis victime et tout, il m'arrive un truc comme ça, et on me laisse dans ma merde, et voilà quoi. Et bon, apparemment c'est une plateforme d'hébergement, ils ne sont pas responsables, ils prennent de l'argent de ces professionnels qui n'ont même pas de réelle société, mais quand nous, en tant que personne derrière, on lâche 23 000 euros et qu'on les perd, ça les regarde pas en fait. Donc voilà, je trouve que c'est un petit peu scandaleux ce qui se passe quand même. Donc ça, je voulais aussi mettre en garde sur les professionnels Paru Vendu, puisque manifestement, en tout cas, ils ne sont pas tous vérifiés avec une grande efficacité, puisque j'ai été escroquée de 24 000 euros, enfin 23 600 pour être exact, plus après les frais d'avocat. Donc voilà. Et ensuite, je voudrais parler de tout ce qui est déjà le rapport à l'escroquerie, parce que c'est vrai que moi, avant, quand je regardais des reportages, on voit souvent des gens qui se font escroquer et tout. Et c'est un peu comme le cancer et tout, on a tendance que ça... c'est pas qu'on a tendance à penser que ça arrive qu'aux autres, mais c'est vrai qu'on voit ça et on se dit... En fait, c'est pas qu'on se dit que ça arrive qu'aux autres, parce que moi je me disais pas ça, mais quelque part... on se dit, mais ils ont pas réfléchi, pourquoi ils ont fait ça ? Mais en fait, ce qu'on oublie, c'est que quand ça nous arrive, on sait pas qu'on va se faire escroquer, en fait. On n'est pas dans un contexte où le mec, tu l'as au téléphone, il est sympa, t'es pas forcément dans la même méfiance. Et puis il y a aussi un contexte où tu peux être fatigué. Moi, je venais d'avoir mon 3e enfant, je venais d'avoir une césarienne, ma fille, elle devait avoir 2 semaines. On était tous les deux très fatigués, fallait aller vite, et on a manqué de vigilance. Et en fait, c'est ce que j'essaie d'expliquer, parce que je pense que moi, la première, quand je voyais des victimes d'escroquerie, je me disais, ouais, mais en même temps, les gens, ils réfléchissent pas et tout. Mais en fait, faut avoir de l'humilité vis-à-vis de ça, et là, je me le dis à moi. Et l'humilité, je l'ai apprise à 23 600 euros la facture. Mais en fait, on pense toujours que ça peut arriver qu'aux autres, et ça n'arrive pas qu'aux autres en fait. Ça peut arriver à tout le monde, et il faut être super vigilant. Donc une chose que j'ai retenue de tout ça, ne jamais payer d'avance une voiture sans l'avoir, ne jamais faire de virement vers l'Europe de l'Est,
Ne jamais payer une voiture déjà intégralement sans l'avoir, c'est pas possible en fait. Personne vous demandera ça. Donc moi je le savais pas parce qu'on avait payé une voiture sur IES quelques années plus tôt et il me semblait qu'on l'avait payé à l'avance mais en fait apparemment non. Je me souviens plus honnêtement. Donc voilà, c'est la première chose, c'est en gros toujours être vigilant, surtout sur des grosses sommes. Alors ça semble évident comme ça, évidemment, faut être vigilant quand tu fais un virement de cette somme-là, mais bah moi j'ai été capable de pas l'être à cause de la fatigue et tout, mais non, c'est pas le moment de pas l'être en fait quand on fait des virements de cette somme-là. Et aussi, il y a quelque chose qui est compliqué à gérer, je trouve, c'est la culpabilité liée à tout ça, parce que justement, évidemment, quand on raconte ça aux gens, ils pensent parfois ou on ressent dans ce qu'ils disent. Moi je sais que j'en ai parlé récemment à quelqu'un que je connaissais pas trop et tout, parce que je parle assez librement de cette affaire-là, parce que ça m'aide d'en parler, et après, 3 minutes après, la fille elle parle d'une autre personne qui se fait escroquer, elle dit ah mais en même temps, si les gens sont cons aussi... Et en fait elle parlait de l'autre personne, mais je me suis sentie blessée parce que bah oui, oui, j'ai été naïve, oui, bah en fait on a juste le droit aussi parfois de faire preuve de naïveté, et le problème dans ce type d'affaires c'est que on se sent responsable en fait. On s'en veut énormément et ça a été mon cas et je m'en veux encore aujourd'hui. De pas avoir réfléchi plus, de pas avoir été plus intelligente, de pas avoir été plus clairvoyante. Je me dis limite, bah peut-être que tu le mérites en fait, t'as balancé 300 000 euros, j'allais dire, je fais des lapsus, 23 000 euros comme ça sans faire attention, enfin... Mais en fait, on n'est pas responsable d'être victime d'une escroquerie, alors je le dis, mais je me sens responsable, et c'est ça qui est dur dans ce type de choses, c'est que on vous vole les économies de toute une vie et en plus bah, on trouve le moyen derrière de s'en vouloir. Et ce qui est compliqué aussi c'est que bah, moi si j'avais mis tout cet argent de côté c'est parce que justement j'ai peur ben, des difficultés de la vie, etc. Et pour moi c'est important et là je me dis bah voilà j'ai perdu tout cet argent et je m'en veux beaucoup parce que je me dis avec cet argent j'aurais pu mettre... presque 8 000 euros sur chacun des comptes bancaires de mes enfants et en fait à cause de moi cet argent est perdu et il reviendra jamais en fait et ça c'est super dur de me dire que bah ouais c'est de l'argent, ça aurait pu payer mon mariage l'année prochaine, ça aurait pu... Voilà, je visualise tellement de choses que j'aurais pu faire avec cet argent au lieu de le donner à un Lituanien, un Français qui a des contacts en Lituanie. Et c'est vrai que c'est... Voilà, il y a beaucoup de culpabilité liée à tout ça. Et je sais que c'est pas de ma faute, et je sais qu'il faut avancer, et je sais que ça sert à rien de voir ça comme ça, mais c'est vrai que en plus, moi, par exemple, des fois, je me bats pour récupérer 50 euros de la sécurité sociale, parce que pendant 3 ans, ils m'ont pas remboursé une éco, et à côté de ça, je balance 23 000 euros, quoi. Enfin, et c'est vrai qu'à ce moment-là, tout perd du sens, en fait, parce que, bah, pareil, l'année dernière, j'ai déménagé, il y avait la caution, ils voulaient pas me rendre 100 euros, je sais pas quoi, je me suis battue pendant 2 mois pour récupérer 100 euros, et à côté de ça, j'ai balancé 23 000 euros. Donc bref, c'est vraiment pas facile, ce genre de choses. Donc le but de cette vidéo, c'est déjà de faire de la prévention. Attention à l'achat de voitures sur internet, ne payez jamais tout d'un coup. Attention dès que vous payez une grosse somme, alors faut aussi faire attention quand c'est des plus petites sommes, hein, c'est pas ça, mais je veux dire, faites très attention, il faut toujours rencontrer les gens, il faut toujours aller voir sur place, il faut bien prendre le temps de tout vérifier, les sociétés, tout ça, appeler, se rendre sur place, on vous envoie des documents, vous les ouvrez, et en fait moi, après que ce soit arrivé, j'ai vu tous les détails qui m'avaient échappé, et qui étaient visibles pourtant. Mais ben des fois c'est en fait tu penses tellement pas que ça va t'arriver en fait. Tu penses tellement pas quand tu parles à quelqu'un au téléphone qu'en fait c'est un escroc qui est en train de te voler. T'étais pas dans cette configuration là en fait. Donc moi j'en faisais même des blagues. Ah ben j'espère que c'est pas un arnaqueur. Hein, allez 23 000 virement paf. Donc voilà, le but c'est de faire de la prévention, le but c'est aussi de dire attention aux professionnels paru vendus, parce que quand il y a un problème après, il n'y a plus personne pour vous aider, pour prendre l'argent de ces professionnels
escrocs, là ils sont là, mais ensuite quand il y a un problème derrière, bah c'est pas de notre faute en fait. Donc voilà. Et aussi, ça je sais pas si j'y arriverai, mais essayer d'avoir plus d'humilité. Alors je vous le dis à vous, comme je vous ai dit, je le dis surtout à moi, mais face aux personnes qui sont victimes d'escroquerie, moi il a fallu que je sois victime de ça pour me rendre compte à quel point ben en fait parfois les escrocs ils sont aussi très forts en fait, et c'est pas que la personne qui est bébête ou qui se laisse faire ou qui a pas assez réfléchi, il y a aussi des gens en face dont c'est le métier d'escroquer des gens et qui sont très doués pour ça. Et quand vous faites face à une personne qui est victime d'escroquerie, ben, je pense que c'est vraiment important de ne pas lui faire ressentir qu'elle a été trop naïve, parce qu'en fait on le sait. On le sait, moi je sais que les gens me disent ah mais t'aurais dû faire ci, t'aurais dû faire ça, mais pourquoi t'as fait ça, mais une truc, bah oui, merci, je le sais, j'ai payé 23 000 euros, je les ai perdus, la leçon je l'ai apprise, ce genre de choses, fallait me le dire avant en fait, fallait, enfin voilà. Donc j'ose pas vous dire, j'espère que cette vidéo vous a plu, parce que le but c'est pas de faire du like, du buzz sur ce genre de choses. Par contre, n'hésitez pas du coup à la partager et à la liker, parce que moi je suis à la recherche de gens qui ont été victimes de professionnels parus en Dieu. Enfin, s'il y en a qui ont été victimes de ce genre de choses, qu'ils n'hésitent pas à me contacter, parce qu'on sait jamais, si on est plusieurs, on sait jamais ce qui peut arriver, et moi je suis pas fermée à l'idée de poursuivre dans ce sens si je me rends compte qu'il y a quelque chose qui est assez généralisé en fait, et que je suis vraiment pas toute seule face à ce genre d'escroquerie. Donc pour ce qui en est de ma plainte, donc moi j'ai porté plainte il y a 1 an. Il y a une enquête qui est en cours. Et aujourd'hui, si j'ai la force de vous parler de tout ça alors que depuis 1 an je l'ai pas fait, c'est parce que j'ai eu la gendarmerie au téléphone et qu'ils m'ont dit qu'ils avaient peut-être des éléments pour identifier une personne mise en cause, et c'est ce qui m'a donné la force de faire cette vidéo, parce que depuis 1 an je me dis que tout ça, ça va être classé sans suite, et voilà. Et de toute façon, même si la personne était retrouvée, enfin honnêtement, je suis sûre qu'elle sera pas solvable et que je pourrai jamais rien récupérer. Mais voilà, de savoir qu'il y a au moins un travail qui est fait derrière pour retrouver les responsables, ben c'est déjà beaucoup, parce que c'est vrai que sur le coup, je me suis dit, bah voilà, tout le monde s'en fiche, et il y a tellement d'escroqueries dans ce genre tous les jours en France que voilà, on le retrouvera jamais, et je retrouverai jamais l'argent. Alors je pense que l'argent, je peux lui dire adieu. Ça m'aura appris en tout cas beaucoup de choses. Ça m'aura appris l'humilité, et c'est déjà pas mal. Et ça, j'essaye aussi d'avoir un rapport à l'argent un petit peu différent, c'est-à-dire, bah, c'est vrai que moi j'ai économisé toute ma vie de l'argent, tout ça, tout ça pour le donner à un Lituanien. Bah, je me dis, tous ces voyages, tous ces week-ends dont je me suis privée parce que c'est important d'économiser, bah, peut-être que maintenant je ferais mieux de les faire, ça m'évitera de les donner à un Slovaque dans 2 ans. Je veux pas que c'est l'air raciste, hein, mais bon. Moi, j'avais aucun a priori sur les pays de l'Est, et c'est pour ça que j'ai fait ce virement, ok? Donc c'est pas la peine de me faire des reproches aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez été victime d'arnaque, d'escroquerie, n'hésitez pas à m'en faire un commentaire. Je sais que c'est mal, mais bizarrement, quand je vois des gens qui sont victimes d'arnaque aussi, ça me réconforte. Donc n'hésitez pas à partager, ça me fait du bien, surtout si vous avez été arnaqué de très grosses sommes, je me sens moins seule. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.